Francis Cabrel, un nom synonyme de ballades émouvantes, d'une carrière musicale de longue date et d'une voix pleine d'âme que tous les amateurs de musique française ne peuvent oublier. Depuis plus de 5 décennies, ses chansons sont devenues des hymnes chéris, non seulement en France, mais dans le monde entier. Avec des paroles sincères et romantiques et une image qui parle à chacun, Francis Cabrel a toujours su capturer le cœur de son public. Pourtant, derrière la musique, l'artiste a gardé sa vie personnelle bien protégée. Cependant, à l'âge de 71 ans, Francis Cabrel a finalement avoué ce que nous avions tous longtemps suspecté. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans la vie, la musique et les révélations intrigantes de Francis Cabrel lui-même. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage à travers la vie de ce musicien français légendaire. Début modeste et le voyage d'une enfance difficile. Francis Cabrel, né le 23 novembre 1953 à Agen, une petite ville du sud de la France, a toujours été fier de ses origines simples. Cependant, l'endroit qu'il considère véritablement comme chez lui est Astafort, un village paisible avec une communauté soudée, loin du glamour et des projecteurs qui ont ensuite marqué certaines parties de sa vie. Astafort, un village de seulement environ 2000 habitants, a profondément façonné la vie et la carrière de Cabrel. Malgré le succès mondial et la reconnaissance qu'il a atteint, il a choisi de rester ancré dans sa ville natale, y vivant et y travaillant pour maintenir une profonde connexion avec ses origines. Astafort est devenu bien plus qu'une simple maison. C'était le cœur de sa créativité et de ses contributions à la société. L'une des contributions les plus notables de Cabrel à Astafort est le programme Rencontres d'Astafort, qu'il a mis en place pour rassembler de jeunes artistes et nourrir leurs talents musicaux. Cette initiative n'était pas simplement une série d'ateliers, mais un mouvement pour construire une communauté artistique dans sa ville natale. Grâce à ces rencontres, Cabrel a inspiré de nombreux jeunes musiciens à perfectionner leur art. De nombreux albums emblématiques de Cabrel, tels que Les Bodegas, Des Ronces et des Orties et In Extremis, ont été écrits et enregistrés à Astafort, inscrivant encore davantage ce village dans son héritage artistique. L'album récent de Cabrel, À l'aube du revenant, rend hommage à la langue occitane, une langue traditionnelle du sud de la France. À travers sa musique, il partage non seulement son histoire personnelle, mais capture aussi la beauté unique et la culture de sa région. Bien que la carrière de Cabrel soit synonyme de succès, peu de gens connaissent les luttes qu'il a endurées pendant son enfance. Ayant grandi dans un foyer à la situation financière difficile, il a fait face à de nombreuses difficultés qui ont façonné son caractère et ses valeurs. Revenant sur ces années, Cabrel a partagé avec franchise. « Je trouve toujours cela tragique de parler de mon enfance. Nous sommes partis de rien, ou pire, de moins que rien. Mon père a sacrifié toute sa vie pour élever 3 enfants avec un salaire minimum qui était vraiment très minimal. Nous n'avions pas de temps pour les loisirs, pas de chance de vivre comme les autres enfants. Ces années difficiles n'ont pas seulement mis Cabrel à l'épreuve, mais ont aussi ancré en lui des principes durables. Son père, un travailleur acharné, a appris à ses enfants à affronter les dures réalités de la vie avec résilience. Mon père n'a jamais été correctement récompensé pour son travail acharné, a dit Cabrel un jour. Mais les leçons qu'il m'a apprises sont celles qui m'ont permis de tenir bon. La musique est devenue l'échappatoire de Cabrel face aux difficultés de son enfance. Avec une guitare à la main, il a trouvé un moyen de faire face au monde selon ses propres termes. Les mélodies d'artistes comme Michel Polnareff et Bob Dylan ont servi de puissantes inspirations, nourrissant son amour pour la musique. Au début, je ne savais pas jouer. Je faisais juste semblant avec la guitare, a avoué Cabrel. Mais la musique est devenue ma façon de me rebeller contre ce que nous devions endurer. Pour Cabrel, la musique n'était pas seulement une passion, mais aussi un moyen de transformer l'adversité en force. À l'instar de son père, Cabrel a abordé son art avec une diligence et une détermination sans faille.
Cette concentration inébranlable et cette éthique de travail l'ont propulsé au-delà des obstacles de son enfance pour atteindre le succès qu'il connaît aujourd'hui. Même en tant que l'un des artistes les plus célébrés de France, Cabrel n'a jamais laissé la célébrité altérer son identité. Pour lui, Astafort est plus qu'un refuge. C'est une source d'inspiration infinie. Son humilité et son authenticité résonnent profondément avec le public, qui l'admire non seulement pour sa musique, mais aussi pour son caractère véritable de fier fils du sud de la France. Au cours de plus de 5 décennies, Francis Cabrel a inspiré des millions de personnes avec ses ballades emblématiques. Des chansons comme Je l'aime à mourir, Petite Marie et Octobre ne sont pas seulement des mélodies, mais des histoires et des confessions sincères. Chaque composition reflète un fragment de la vie de Cabrel, offrant aux auditeurs un aperçu de son âme. La musique de Cabrel transcende l'expression personnelle. Elle incarne des thèmes universels d'amour, de sacrifice et de la quête pour surmonter ses propres limitations. Ces chansons servent de miroir pour d'innombrables individus qui se retrouvent dans ses paroles, confrontés à leurs propres luttes et triomphes. L'homme derrière la musique et sa famille. Tout au long de sa vie, Francis Cabrel s'est consacré à la musique, mais sa famille a toujours été au cœur de son existence. Son amour durable pour Mariette d'Argeau, la femme qui a été sa compagne pendant plus de 50 ans, est le fondement d'une vie heureuse. Le couple s'est rencontré pour la première fois en 1970, à l'âge de 17 ans, lors d'un bal à Buzet-sur-Baïse. Lors de leur première rencontre, Francis s'est timidement présenté comme musicien. De cette rencontre est née une histoire d'amour simple mais profonde. Mariette, une designer d'intérieur talentueuse, a été bien plus qu'une partenaire de vie pour Francis. Elle a été sa source inébranlable de soutien. Après leur mariage en 1974, elle a pris en charge la gestion du foyer, surveillant les finances, s'occupant de leurs enfants et créant un foyer paisible, permettant ainsi à Francis de se concentrer pleinement sur sa musique. Malgré leur lien fort, leur mariage a traversé des épreuves. Dans son autobiographie, Francis a admis ouvertement des moments de fidélité pendant des périodes de faiblesse. Cependant, il a souligné que son amour pour Mariette n'a jamais faibli. Des chansons comme « Je l'aime à mourir »,« À l'encre de tes yeux » et « Comme une femme » sont des hommages sincères à la femme qui a été sa muse et son encre. La famille n'a pas seulement été une source d'inspiration pour Francis Cabrel, mais aussi une part significative de son parcours musical. Sa fille aînée, Aurélie Cabrel, née en 1986, a grandi immergée dans la musique, mais a également dû faire face à la pression de porter le nom Cabrel. Elle a un jour révélé que le fait d'être la fille d'un artiste célèbre apportait des défis, notamment des cas de harcèlement scolaire. Cependant, plutôt que de se détourner de son héritage, Aurélie a tracé sa propre voie dans l'industrie musicale. En 2011, elle a sorti son album debut, Oserais-je, suivi d'un deuxième album, à la même chaîne, en 2014. Au-delà de sa musique, Aurélie a exploré des projets créatifs tels que la gestion du restaurant Le Square à Astafort et la production de livres CD pour enfants. Elle a également été l'inspiration derrière la chanson emblématique de Cabrel Sarbacane, dans laquelle il écrit « Le ciel s'est ouvert au moment où tu es arrivé ». La deuxième fille de Cabrel, Manon, née en 1991, a inspiré la chanson profondément émotive « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Cette ballade d'amour est un témoignage de l'amour inconditionnel que Francis ressent pour sa fille. Bien que Manon ait choisi une vie plus calme, loin des projecteurs, elle travaille dans le secteur du tourisme événementiel et reste proche de sa famille à Astafort. Le membre le plus jeune de la famille Cabrel, Thieu, a été adopté du Vietnam en 2004, lorsqu'elle n'avait que 3 mois. Francis a parlé ouvertement de la manière dont l'adoption de Thieu a marqué un tournant dans sa vie et celle de Mariette. Les 4 années nécessaires pour finaliser l'adoption ont mis en lumière leur engagement profond à offrir à Thieu une vie épanouie.
La chanson Mademoiselle l'Aventure, de l'album Des roses et des orties, est un hommage à la mère biologique de Thiou et au parcours qui l'a amené dans la famille Cabrel. La paternité a profondément influencé la musique de Francis Cabrel. Il a souvent dit qu'à chaque fois qu'il devenait père, son cœur débordait d'amour, ce qui alimentait sa capacité à écrire des chansons plus poignantes. L'une de ces chansons est « Les tours gratuits », présente dans l'album In Extremis. Cette ballade émotionnelle est dédiée à ses 3 filles, exprimant son amour et sa fierté en les voyant grandir. Dans la chanson, il chante « Allez mes belles filles, c'est la vie, mais n'oubliez jamais que je suis là, vous aimant et fier de vous. » Pour Francis Cabrel, la famille n'est pas seulement un refuge, mais une source infinie d'inspiration pour sa musique. Les chansons qu'il écrit sont imprégnées de son profond respect pour ses proches, transformant ses expériences personnelles en mélodies qui résonnent avec les auditeurs. Pour lui, la famille et la musique sont inséparables, entrelacées dans une vie à la fois simple et poétique. À travers sa musique, Cabrel a partagé la beauté de ses relations, les joies et les défis de la paternité, et l'amour inébranlable qui le lie à sa famille. Cette harmonie entre sa vie personnelle et professionnelle a rendu son travail universellement relatable et émotionnellement profond. Pour Cabrel, la famille n'est pas seulement un thème dans ses chansons. Elle est l'essence de l'homme et de l'artiste qu'il est devenu. Les luttes personnelles, les défis derrière les projecteurs. La vie d'un artiste semble souvent éclairée par les lumières vives de la scène, les applaudissements des publics admiratifs et l'admiration des fans. Cependant, derrière ce glamour se cache un monde de défis et de douleurs que peu comprennent réellement. Pour Francis Cabrel, la vie a été non seulement un voyage de créativité musicale, mais aussi une lutte continue contre des maux physiques et des combats intérieurs, témoignant de sa résilience et de sa passion inébranlable. L'un des défis les plus importants que Cabrel a dû affronter est la douleur chronique au dos, qui provient de son travail physiquement exigeant sur le vignoble familial. Situé dans la région du Le Brulhois, ce vignoble est bien plus qu'une propriété, c'est un symbole de son amour pour la nature et de sa connexion profonde à sa terre natale. Produisant jusqu'à 40 000 bouteilles de vin chaque année, le vignoble joue un rôle essentiel dans la vie de Cabrel. Cependant, le poids physique de la récolte des raisins l'a contraint à supporter des douleurs persistantes. Dans une interview accordée aux Parisiens, Cabrel a parlé ouvertement de cette condition. « Nous avons terminé la récolte il y a 2 semaines. J'ai eu mal au dos pendant 3 jours d'affilée. Chaque année, ça me rattrape. » Ces épisodes de douleur affectent non seulement son bien-être physique, mais aussi les défis psychologiques qui en découlent. Malgré cela, Cabrel n'a jamais renoncé à son travail dans le vignoble. Pour lui, s'occuper des vignes n'est pas simplement une corvée, mais une autre forme d'expression créative, un endroit où il trouve du réconfort dans la nature et de l'inspiration pour sa musique. Le lien de Cabrel avec la terre et son dévouement au vignoble sont devenus des éléments intégrants de son identité. Même s'il endure des douleurs, il considère ce travail comme sa 2e plus grande passion après la musique. Il a souvent déclaré que travailler en extérieur, malgré ses difficultés, lui procure un sentiment de connexion aux fondamentaux de la vie et lui rappelle la valeur de la persévérance. Ainsi, Cabrel est non seulement un artiste célébré, mais aussi un homme humble qui aime la nature et chérit les simples récompenses du travail acharné. Au-delà de ses luttes physiques, Cabrel a dû faire face à la pression de concilier la vie de famille et une carrière exigeante. En tant que père de 3 filles, il a travaillé sans relâche pour jongler entre ses poursuites artistiques et ses responsabilités familiales. Cet équilibre n'a pas toujours été facile, notamment parce que sa renommée a apporté des défis pour ses enfants, en particulier pour sa fille aînée, Aurélie. Cabrel a reconnu les difficultés que sa notoriété a créées pour sa famille, mais ces défis sont aussi devenus une source de motivation pour lui afin de grandir en tant que personne et de canaliser ses émotions dans une musique profondément émouvante. La douleur et la pression que Cabrel a vécues
ont profondément influencé son art. Ses chansons, de Je l'aime à mourir à les tours gratuits, sont imprégnées de sincérité et des émotions brutes qu'il a rencontrées dans sa vie. Ce ne sont pas simplement de belles mélodies, mais aussi des récits poignants qui reflètent sa résilience et son humanité. Une célébration des valeurs du travail acharné, de la famille et de l'amour. Malgré les difficultés qu'il a traversées, Cabrel n'a jamais laissé la douleur éclipser sa passion. Au contraire, il a transformé ses défis en carburant pour sa créativité, trouvant de la joie dans la musique et dans la vie. Pour Francis Cabrel, la vie n'est pas seulement une question de ballades romantiques ou d'albums à succès. C'est l'histoire d'un homme qui a vécu avec courage, embrassant pleinement ses passions et les valeurs qui lui sont chères. La capacité de Cabrel à persévérer à travers la douleur physique et les défis émotionnels fait de lui une figure d'inspiration non seulement dans le monde de la musique, mais aussi dans la vie elle-même. Ses chansons, façonnées par ses luttes personnelles et ses triomphes, résonnent profondément auprès du public, servant de rappel de la force et de la beauté que l'on trouve dans la résilience. Pour Cabrel, le vignoble, sa famille et sa musique sont indissociablement liés, chacun reflétant son dévouement à mener une vie significative et authentique. À bien des égards, le parcours de Cabrel illustre que derrière la brillance de son art se cache un homme profondément connecté à la terre, à ses racines et aux gens qu'il aime. Son histoire ne parle pas seulement de surmonter l'adversité, mais de l'embrasser comme faisant partie d'une vie riche et pleine de textures. À travers sa musique, Cabrel a partagé non seulement des mélodies, mais aussi des leçons de persévérance, enracinant son œuvre dans les luttes et les joies qui définissent l'expérience humaine. La star qui a refusé les projecteurs. Francis Cabrel, l'un des plus grands icônes de la musique en France, a connu une carrière exceptionnelle qui s'étend sur plusieurs décennies. Pourtant, contrairement à beaucoup de ses contemporains, il a choisi un chemin bien éloigné du scintillement et du glamour de la célébrité. Pour Cabrel, la musique est une passion profonde, pas un moyen de chercher l'attention ou de construire une image publique. Tout au long de sa carrière, Cabrel a maintenu un style de vie simple et humble. Il évite les projecteurs après ses performances et participe rarement à des événements sociaux très médiatisés. Sa vie est fermement ancrée à Hastafor, un petit village du sud de la France où il est né et a grandi. Malgré un succès phénoménal, avec des millions d'albums vendus et de nombreux prix prestigieux, Cabrel est toujours revenu dans l'étreinte sereine de son village natal, où il trouve la paix et l'inspiration créative. Hastafor n'est pas simplement l'endroit où Cabrel réside, c'est là qu'il a apporté des contributions significatives à la communauté locale. En tant que fondateur et responsable de 2 organisations culturelles, Musique et Culture et Voix du Sud, Cabrel a créé des opportunités inestimables pour les jeunes et les artistes émergents de la région. Musique et Culture offrent un accès à la musique, à la danse et au théâtre pour les jeunes locaux, tandis que Voix du Sud soutient les musiciens en herbe par des programmes de formation et des échanges artistiques. Pour Cabrel, le succès ne se mesure pas uniquement par des chansons à succès, mais par sa capacité à inspirer et à élever les autres. Bien que sa musique l'ait mené dans de grandes villes et sur des scènes internationales, le cœur de Cabrel appartient à Hastafor. Paris, avec toute sa grandeur, a été autrefois un lieu où il a cherché des opportunités et la découverte de soi. Cependant, son séjour là-bas n'a fait que renforcer son appréciation pour la simplicité et l'authenticité de son village natal. Ce lien avec Hastafor a également résonné avec sa famille. En 2023, la fille aînée de Cabrel, Aurélie, a choisi de rester à Hastafor pour poursuivre sa carrière de chanteuse et gérer l'hôtel-restaurant familial. Cet établissement est devenu non seulement une destination pour les fans de Cabrel, mais aussi un témoignage des valeurs traditionnelles durables qu'il a transmises à ses enfants. Le mode de vie de Cabrel n'est pas simplement un choix personnel. Il reflète sa philosophie de vie. Vivre de manière authentique et ne pas laisser la célébrité éclipser son véritable être.
Sa carrière démontre que l'art n'a pas besoin de se reposer sur l'extravagance pour avoir de la valeur. Même au sommet du succès, Cabrel est resté fidèle à ce qu'il chérit le plus: la famille, le foyer et la musique. En regardant le parcours de Cabrel, on voit une star qui a résisté à l'attrait des excès de la célébrité. Au lieu de cela, il a choisi de vivre une vie tranquille, laissant derrière lui un héritage non seulement dans la musique, mais aussi dans la manière dont il a aimé et contribué à sa communauté. Francis Cabrel incarne la constance, une star qui a rejeté les projecteurs pour rester fidèle à ses valeurs. La musique de Cabrel est plus que de belles mélodies. Elle est le reflet d'émotions profondes et de réflexions sur l'amour, la vie et ses nombreux rebondissements. Des chansons comme Petite Marie, Je l'aime à mourir et Sarbacane ne sont pas simplement des ballades d'amour, mais des récits vivants du voyage de la vie. Ces paroles résonnent profondément avec les auditeurs, transcendant le temps et les frontières. Cependant, ce qui distingue Cabrel, c'est sa quête constante d'innover et d'explorer de nouveaux horizons musicaux. Des albums comme Les Bodegas à l'aube du revenant, son travail reflète toujours l'authenticité et une passion sans limite. Cabrel n'a jamais été satisfait de vivre sur ses lauriers. Au contraire, il s'est constamment poussé à créer et à évoluer, garantissant que sa musique reste fraîche et percutante. Son humilité et son dévouement font de lui une figure rare dans le monde du divertissement. Une star qui a choisi d'illuminer les autres plutôt que de se vautrer dans la gloire de sa célébrité. Merci d'avoir exploré la vie et la carrière de Francis Cabrel avec nous. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes sur vos artistes préférés. Quelles sont vos réflexions sur les réflexions de Cabrel à 71 ans? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.